Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui sur une autre vidéo avec des questions que l'on m'a posées en privé et dont comment dire, partager et puis surtout rassurer les personnes qui ont peur. Donc on va voir, j'ai deux ou trois questions, on va revenir dessus. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, je voudrais savoir quand même, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes concernant les élections. Alors, sachez quand même une chose, avec tout ce que l'on voit actuellement, toute cette propagande, je dirais arrêtez d'avoir peur. J'hallucine quand même quand je vois des personnes qui me disent oui, mais on sait qui voter. Je pense que, en toute sincérité, je pense que vous n'avez pas encore, certains n'ont pas encore compris. C'est-à-dire que ce système politique, on n'en veut plus. Alors, que vous votiez, alors moi je suis apolitique, hein, je précise, hein, je ne fais pas du tout de politique. Et j'ai arrêté de voter quand on voit un petit peu que quand toutes ces élections ont été truquées de part et d'autre et depuis très longtemps. Donc ceci dit, quand on regarde bien, que ça soit la droite, que ça soit la gauche, le centre, le milieu, enfin on s'en fout, quoi, je veux dire, l'étiquette politique, simplement gardez à l'esprit que si vous votez pour une de ces personnes qui se présentent actuellement, peu importe le parti politique, vous vous rendrez compte quand même, c'est toujours des gens du même milieu. Donc ce sont des gens qui sont toujours dans des belles promesses électorales, et quand ils sont au pouvoir, il se passe rien, d'accord? C'est leurs intérêts avant tout. À un moment donné, je pense qu'il faut peut-être arrêter et puis prendre des personnes qui sont plus à même d'être sur le terrain, notamment quand vous pouvez poser une question à un politique qui n'est même pas fichu de savoir le prix d'une baguette. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Hein. On se fait gouverner par des gens qui pensent à leur intérêt personnel avant de penser à la notion du peuple. Donc toutes ces étiquettes politiques, pour moi, en toute sincérité, ils sont tous pareils, parce qu'ils ont tous un agenda et ils respecteront leur agenda. Il suffit simplement de voir que depuis le début de la crise, hein, le nombre de personnes qui étaient pour cette notion de picouse, hein, et toute cette mascarade, certes, il y en a deux ou trois qui dénoncent. Je dirais, c'est pas trop mal de dénoncer, mais ça ne suffit pas. Ce sont toujours des personnes qui sont dans le milieu, dans le même milieu. La politique, on n'en veut plus. Nous, aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est la dissolution. Nous, le peuple, ce que l'on veut, c'est la dissolution de cette 5e République, parce que ça, c'est plus possible de se faire gouverner par des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et puis, quand on voit, il suffit de regarder, hein, j'ai été moi-même dans la notion de fonctionnariat, au niveau de la police, exactement. Sachez quand même une chose, pour rentrer dans la police, il faut quand même un casier judiciaire vierge. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces affaires, entre les affaires de pédophilie, des affaires de détournement de fonds, des affaires plus que douteuses de trafic humain, trafic d'enfants, etc., ces gens-là sont toujours au pouvoir. À un moment donné, je pense que il faut quand même prendre conscience qu'il faut changer, quoi. C'est bien beau de dire oui, je vais voter un tel, un tel, un tel, pardon. Ils sont tous pareils. D'abord leur intérêt, le nôtre, ils en ont que faire. Donc voilà. Ceci étant dit, je voulais quand même regarder une chose. Alors, je suis pas là pour savoir qui va passer, qui va pas passer. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de changer ce système. Nous, le peuple, de reprendre notre souveraineté et d'avoir quelqu'un à la tête
à la tête, pas quelqu'un, mais plusieurs personnes à la tête de notre pays. Et parce que c'est fini cette notion de dictature, de vouloir une personne et qui fait son petit chef, et puis quelle que soit hein, l'étiquette, hein, c'est pas l'étiquette qui importe aujourd'hui. Hein, pour moi, c'est plus une notion qu'aujourd'hui, il faut réellement reprendre son plein pouvoir. Donc, je vais poser la question, est-ce que nous, le peuple, on va arriver à ce que cette cinquième république soit abolie? Allez, dites-moi, est-ce que cette cinquième république, sur 2022, j'ose espérer, allez, je vais partir quand même sur 2 mois, sur 2 années, 2022-2023, est-ce que nous, le peuple, on verra la dissolution de cette cinquième république? On a quand même une belle protection de là-haut, hein, faut le savoir. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que on verra sur 2022-2023 cette notion de dissolution de la cinquième république? Oh là, avec un grand oui. Bon, écoutez, regardez les cartes, d'accord? On a quand même la carte du triomphe. Pour moi, on y arrivera, d'accord? Donc, écoutez, c'est pour ça qu'il y a cette notion que tous les médiums, les voyants, il y a quelque chose qui s'arrête. De toute façon, il faut que ça s'arrête, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, parce qu'on recommence toujours avec les mêmes, d'accord? Donc, si on n'est pas dans cette notion de vouloir à toute fin arrêter ça, eh ben, écoutez, on repartira sur un engrenage qui sera peut-être pire, mais qui n'ira pas forcément dans la notion du mieux. Donc pour moi, effectivement, dans cette notion de ce qui va se passer, il y a vraiment la fin d'un pouvoir. Il y a vraiment la fin de quelque chose. C'est fini. Ça, c'est plus possible. Alors, ça va demander encore un petit peu de temps. Alors, j'ai pas un temps long. Pour moi, c'est possible que ça soit sur 2022. Je dis bien, c'est possible. Mais bon, pour la notion de temps en voyant, c'est quelque chose de très aléatoire. Je préfère plutôt vous dire sur 2022-2023. De toute façon, on n'en peut plus. Hein. Et puis, je dirais que ce qui a été l'élément déclencheur, c'est cette notion de crise, cette crise sanitaire, cette crise qui est en lien avec la santé. Pour moi, ça a été, je pense que, alors on me dit textuellement, ils n'ont pas pris en compte toutes les mesures. Ils ne s'attendaient pas à ce que ils s'attendaient pas à ce que l'on puisse se réveiller. Écoutez, il y en avait des réveillés hein, quand même, hein, bien avant cette crise. Écoutez, on a vraiment une belle protection, c'est vraiment la finalité. Moi, pour moi, l'homme au pouvoir, hein, il y a quelque chose qui arrive pour lui dans cette notion de lien avec la justice. Donc pour moi, il y aura des jugements, il y aura quelque chose. Ouais, il y aura quelque chose. Il sera obligé de prendre un avocat, oui, forcément. Alors, effectivement, dans ce que je disais tout à l'heure, la Cinquième République, alors visiblement dans cette période-là, 2022-2023, hein, il y a cette notion qu'effectivement la Cinquième République sera abolie. Mais avant que les choses se mettent en place, concrètement parlant, mais dans la notion de stabilité, il nous faudra plus d'une année, hein, pour moi, avant qu'on puisse voir quelque chose qui soit vraiment dans l'équilibre. On me dit textuellement dans 4 ou 5 ans, mais déjà, si on a déjà les prémices là, c'est quand même un espoir. Donc, gardez quand même foi. De toute façon, on est vraiment en train de nous faire travailler la foi, hein. Mais aussi dans la notion qu'il faut agir, s'unir, c'est franchement important. Parce qu'il y a encore quelques failles dans la notion de se réunir. Il faut arrêter de se saquer dans les pattes. Hein. À un moment donné, il faut comprendre qu'il faut avancer, mais être beaucoup plus solidaire que eux le sont actuellement. Parce que là, voilà. Moi, ça me fait sourire les gens. Ouais, mais il n'y a rien qui bouge.
Mais purée, allez voir quand même ailleurs que sur Facebook. Il n'y a pas que Facebook ou les actualités pour celui qui les suivent. Allez chercher les informations. Il y a de belles émissions. Il y a des choses qui sont bien expliquées. Arrêtez d'être des assistés. Le souci aujourd'hui, je vais le dire haut et clairement, je m'en fiche de me faire incendier par rapport à ça. Le problème, c'est qu'on nous a tellement on a tellement cherché à nous assister que les gens, ben là, ils sont toujours dans les attentes. On est en train d'attendre, ben oui, Pierre-Paul Jacques. À un moment donné, non, faut arrêter, quoi. Là, il faut vraiment bouger. C'est enfin, c'est ce qui est vraiment grave, ce qui arrive quand même. Quand on voit toute cette notion, moi je sens cette souffrance chez les enfants, aussi bien des petits que des ados. Mais bougez pour vos enfants. Je veux dire, on peut pas rester comme ça. À un moment donné, c'est bon, quoi. Hein? Ayez un peu de bon sens. Ayez un peu de bon sens. De toute façon, sachez quand même une chose, si on ne fait rien, hein, eh ben écoutez, si on ne fait rien, il se passera ce qui doit se passer. Hein. Ben le peuple sera poids et maillier. Donc c'est maintenant qu'il faut bouger. Donc ça va passer par des révoltes, ça va passer par des colères. Donc il y a bien cette notion qu'il faut vraiment se réunir, hein, pour vraiment éjecter tout ça, parce que là franchement ça n'est plus possible. Donc on est dans cette notion là cette année 2022, de ne plus être comme les comme 2020-2021. Il y a vraiment cette notion qu'aujourd'hui, il faut être solidaire, hein, mais solidaire dans tout, quoi. Je veux dire, à un moment donné, moi, j'hallucine quand les gens, bon, c'est vrai, quand il y a eu le premier confinement, je dis, oh purée, les gens sont contents, il y a vraiment, les gens sont dans la notion d'entraide entraide et tout. Et après le confinement, le premier confinement, je ne sais pas si vous êtes aperçus, après les gens sont revenus à leur petite vie tranquille et on recommence comme avant. Ça c'est terminé, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, que ça soit oralement ou là dernièrement la première vidéo que j'avais faite. Il faut être plus solidaire que ça et puis arrêter de fonctionner dans la notion, c'est fini cette notion de société où on est toujours en train de consommer, consommer utile, consommer intelligent, c'est ce qui nous est demandé. Arrêtez d'être dans la notion, bah allez, tiens, j'ai cassé, allez, je change. Cherchez plutôt à modifier votre façon de faire. Alors, on va revenir à certaines choses comme nos anciens. Ça, c'est une chose, mais avec un peu plus de modernité. Mais reprenez goût à homme comme femme, hein, à cette notion de refaire des choses le plus naturellement possible. Arrêtez d'acheter des jeux vidéo à vos enfants qui les conditionnent à des écrans et pendant ce temps-là, ça les empêche de réfléchir. Montrez à vos enfants des activités qui sont vraiment qui leur permet d'être créatifs, qui leur permettent de réfléchir. N'oubliez pas que les enfants, c'est l'avenir. Pour nous, bon, moi je suis dans la notion de la cinquantaine, bien avancée, plus qu'avancée d'ailleurs, mais à un moment donné, ben écoutez, apprenez à vos jeunes, que ça soit à cuisiner, que ça soit... Alors oui, vous allez dire, ça va être un peu compliqué, parce ils ont tellement été habitués à ce qu'on leur apporte tout sur un plateau d'argent, ben qu'à un moment donné, nous, en tant que parents, il faut arrêter de cautionner tout ça, et puis de leur faire prendre conscience qu'il y a autre chose autour de nous, leur faire prendre conscience de la nature. Ce qui est quand même assez paradoxal quand on regarde l'éducation nationale. Moi, je me souviens quand j'étais gamine, que ça soit à l'école primaire, j'ai quelques souvenirs, ou que ça soit au collège, on faisait des sorties et on nous apprenait
d'observer la nature, l'évolution, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de la grenouille, hein, du tétard qui devient grenouille et tout. Il y avait des expériences qu'on faisait comme ça en sciences naturelles et tout. J'ai deux garçons, bon, j'en ai un qui a un peu plus de 30 ans et le dernier qui va avoir 21 ans. Euh, J'avais déjà constaté à cette époque-là, c'était complètement deux éducations différentes au niveau de l'éducation nationale. Et on donnait des polycopies, des polycopies. Et à l'époque, j'étais révulsée parce que je me dis mais c'est pas possible, on empêche nos enfants d'écrire et tout. Quand vous regardez un jeune aujourd'hui, ben regardez s'ils savent réellement écrire. Vous savez, on les abrutit avec la télé-réalité, avec des séries à ne plus en finir. Mais tout ça, tout a été calculé pour qu'on ne puisse plus réfléchir par soi-même. Alors oui, nous, en tant que parents, ben, moi je dis qu'on a un rôle essentiel, hein, c'est de reprendre, ben, regardez ce que vous avez vécu quand vous étiez un peu plus jeune, pour ceux qui ont encore la quarantaine, à partir de la quarantaine, parce que ce 30 ans, bon, ça dépend un petit peu, mais à partir de la quarantaine, ce que vous avez appris en étant jeune, et inculquez-le à vos gosses, à vos petits-enfants, pour ceux qui sont un peu plus âgés. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a un an ou deux, j'ai trois petits-enfants, dont un petit-fils qui a 11 ans, 10 ans, 11 ans. Euh, je sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans, elle me dit, mais mamie, est-ce que tu peux m'apprendre, parce que je soignais par les plantes, hein, je suis anti-chimique, on va dire ça comme ça, hein, tout ce qui est laboratoire, machin, quand j'ai eu des soucis de santé, où j'ai fait des allergies et tout, donc j'ai arrêté, et je me soignais par le naturel, par les plantes. Et c'est vrai que ça m'avait fait sourire et ça m'avait fait vachement plaisir quand mon petit-fils aîné m'a dit mais mamie tu pourras m'apprendre pour les plantes comment on fait, mais je dis il n'y a pas de souci. Bon c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion en toute honnêteté, mais je me suis dit tiens c'est un premier pas. Disons que par le discours que je tenais, ben, je me dis tiens j'ai réussi à intéresser donc si vraiment alors c'est pas bassiner les jeunes parce que les jeunes si vous les bassinez vont vous envoyer promener hein, d'accord, mais de manière plus intelligente, faites des sorties ludiques. Alors quand je vois les gens sont horrifiés, ah le pass vaccinal, j'ai pu aller au restaurant, j'ai pu aller au cinéma, mais qu'est-ce qu'on s'en tape. Déjà une, moi perso j'ai pas les moyens. Et puis deuxièmement, bah écoutez, profitez de l'été pour des pique-niques, profitez de la nature, de leur montrer votre savoir à vous. Ne gardez pas ça pour vous, et quitte à relire un petit peu, à regarder. Bon, c'est vrai que Internet, c'est bien pour la notion des recherches. On est d'accord. Mais après, bon, si c'est la notion pour bêtifier les gens, non, faut arrêter. Donc choisissez, montrez, apprenez la lecture, donnez envie, cette envie de lire à vos enfants, d'aller chercher des informations, mais ne plus être dans la notion de formatage et qu'on soit assisté. Et même nous, en tant qu'adultes, hein, pour celui qui n'en a pas encore pris conscience, moi, il y a des années que c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, on m'a dit mais comment tu fais, tu bosses, t'as tes enfants et comment tu fais pour faire à manger, je comprends pas. Ben, je prends le temps. C'est vrai que les week-ends, ben, c'est sûr que je passais mes week-ends derrière le fourneau, mais mes enfants ne pourront jamais me reprocher. Ils ont toujours une alimentation saine, avec les faibles moyens que j'avais à l'époque, mais au moins, quand c'est vrai, quand on mange, moi j'ai mon dernier, il m'a dit, mais maman, moi je préfère ta nourriture que celle que je mange à la cantine. Et puis, bah, de temps en temps, quand ils reviennent, ben voilà, ils sont là en train de me dire, bah tiens, ça c'est bon. Moi ça me fait plaisir et j'ai plaisir à faire à manger pour mes enfants et mes petits-enfants. Alors c'est vrai que les petits-enfants sont plus la notion McDo, hein, donc mais peu importe. Après, c'est à nous de les intéresser et même en tant que bon, c'est vrai, j'ai pas la chance de voir mes petits-fils comme je voudrais, hein, pour des raisons voilà personnelles. Mais j'ai une toute petite fille. J'aimerais lui apprendre, voilà, déjà le b.a.-ba de la pâtisserie, faire des petites choses comme ça quand elle sera en âge. Bon là, elle a que 2 ans.
Mais c'est important de montrer à nos enfants tout ce qu'on nous a enseigné, nous, à ceux qui ont plus de 40 ans. À un moment donné, gardez pas ça pour vous, parce que là, c'est nous qui allons aider à reconstruire. Donc, ça passe par là, la reconstruction, hein. C'est des petites choses de la vie quotidienne, mais petit à petit. Regardez, un jeune ne sait même pas... des fois, j'entends des choses, mais j'hallucine. Certains fruits et légumes poussent dans des arbres. Oui, quelque chose qui ne va pas. Ou quand on a entendu, je pense que vous l'avez entendu, ah oui, pour celui qui n'a jamais été à la campagne, les vaches, elles sont violettes. Euh, alors là, moi, ça me sidère. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Jusqu'où le conditionnement est allé. Donc aujourd'hui, il faut reprendre ce plein pouvoir. Et dans cette notion pour revenir au point de départ de cette notion de dissolution de la Ve République, ben, il faut que tout dégage. C'est malheureux à dire, mais il faut que tout dégage parce qu'il n'y a plus rien de bon. On a été formaté, on a été conditionné. Certains se sont réveillés avant et fort heureusement. Mais même ce que vous apprenez à vos enfants, ben, c'est déjà pas mal. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire un grand truc, mais vous faites déjà autour de vous. Et c'est ça le changement. Le changement, il faut comprendre que ça passe par là. C'est de mettre votre touche personnelle, chacun, d'accord? Mais nos enfants, il faut les écouter. Il ne faut pas non plus... c'est vrai qu'on a eu des éducations très strictes, hein, ceux des années 60 en l'occurrence, hein, même s'il y avait cette notion de libération sur pas mal de choses, mais on a eu moi j'ai eu une éducation très stricte, mais ceci dit, quand je regarde aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est que mes enfants, enfin ce que je souhaite, pardon, c'est que mes enfants s'en sortent avec les bases que j'ai appris, mais tout en leur laissant la possibilité de réfléchir. Parce que nous, on était tellement conditionnés par nos parents, tu fais ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Nous, aujourd'hui, on a des enfants qui sont plus qu'éveillés, donc c'est aussi prendre en compte que nos enfants, il faut les écouter aussi. Alors, ça n'est pas dans la notion d'imposer, mais d'être dans la notion, je dirais, c'est vrai qu'ils ont été éduqués comme ça, mais formatés comme ça plutôt, je dirais, dans la notion où il faut peut-être que ça soit plus ludique pour les intéresser. Donc voilà. Donc pour en revenir à la Ve République, pour moi, je vois la dissolution et il faut vraiment, vraiment reprendre tout à zéro. Que ça soit l'éducation nationale, que ça soit dans tout, dans tout, dans tout. D'accord? Parce que pour moi, ce que l'on me dit, de toute façon, tout a été truqué, erroné, mensonger, enfin tout ce que vous voulez. Et donc forcément, les gens, ceux qui vont encore se réveiller, parce qu'il y a des gens qui sont réveillés, mais on en apprend tous les jours. Il y a la colère qui gronde encore, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. D'accord? Donc voilà ce que j'ai. Alors est-ce que je vais essayer de voir s'il y a autre chose à rajouter, dites-moi. Est-ce qu'on rajoute quelque chose par rapport à tout ça? Allez mes guides. Allez, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter par rapport à cette dissolution de la Ve République? Oui, on va sur quelque chose de nouveau, quelque chose... alors, voyez, alors là, franchement, ça peut pas être plus clair. Il y a vraiment cette notion que tout va être nettoyé, d'accord? Et on repart sur un renouveau très positif. Et entourez-vous, je veux dire, soyez solidaires, soyez unis. Franchement, je peux pas être plus clair. Et ça méritait d'être dit. Je vais refaire plutôt une autre capsule parce que le souci c'est que c'est très long à se télécharger. Donc on va regarder un petit peu, je referai faire un jeu par rapport à toutes ces personnes qui sont malades. C'est aussi intéressant que je donne des informations. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite un agréable week-end. Portez-vous bien. Et je dirais, prenez conscience que c'est maintenant qu'il faut qu'on change et d'arrêter d'accepter tout ce qu'on veut nous imposer. Allez, bon week-end à tous et je vous dis à bientôt.